les hommes que vous voyez là, ne vous attendez pas trop aux hommes. Vous allez être déçus. Vous savez comment Dieu m'a expliqué ça? Je vais t'expliquer. Quand Dieu décide de bâtir la cellule familiale, Dieu fait la création, il cherche un gestionnaire de la création. Quand Dieu cherche à établir la première famille pour gérer la création là, vous savez, souvent on dit l'homme est la tête, l'homme est le chef, l'homme est la tête de la famille, il est le sommet. Mais en réalité, quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'homme n'est pas la tête, l'homme est en bas. L'homme n'est pas à la tête de la famille, l'homme est en bas de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est à la tête n'est pas ce qui est important, c'est ce qui est en bas qui est important. Dans une maison, c'est la fondation qui est importante, ce n'est pas la toiture. L'homme est la fondation de la famille, il n'est pas la toiture. C'est la femme qui est la gloire, l'homme est la fondation. Et donc la première personne que Dieu prend pour établir le fondement, le socle qui sort de la poussière de la terre, c'est l'homme. L'homme mâle. Il fait l'homme mâle. Et c'est à partir de l'homme mâle maintenant qu'il bâtit ce qui doit tenir la gestion de l'univers. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu commence à partir du chapitre 2, quand il a fait l'homme, il va maintenant faire quoi? La Bible dit, il place le jardin. Il met l'homme à Éden. Donc la première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas une femme, c'est Éden. Parce que je vous dis, si tu veux connaître le vrai besoin de quelqu'un, regarde ce que Dieu a mis en priorité. Quand Dieu est sur le point de créer l'homme mâle, qui sera le fondement du foyer, il fait d'abord Éden. Il crée l'environnement avant la chose. Quand il veut faire les poissons, il fait les eaux avant les poissons. Quand il veut faire les arbres, il fait la terre avant les arbres. Dieu crée l'environnement avant de sortir ce qui doit tenir sur l'environnement. Donc Dieu positionne Éden, qui est l'environnement premier de tout homme. Donc il met l'homme à Éden. C'est à Éden que l'homme sort à partir d'Éden. Donc Éden est le premier environnement de l'homme. C'est de là-bas que l'homme est tiré. C'est là-bas que l'homme est fait. Donc la première chose dont un homme a besoin, c'est Éden. Ce n'est pas une femme. Je dis ça aux femmes pour leur faire comprendre que le premier besoin d'un homme, c'est Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire, Satan attaque les hommes. Parce que si les hommes retournent à Éden, tous les foyers seront restaurés. Parce que la cause des problèmes dans tous les couples, c'est parce que les hommes ont quitté Éden. Non, je vous dis la vérité. Le combat de Satan, c'est de faire en sorte que les hommes ne retournent pas à Éden. Parce que c'est à partir d'Éden qu'ils ont été établis comme fondement. Ils ont quitté leur position de fondation. Voilà pourquoi nos maisons sont dessous, devant, derrière, à côté. À tous les niveaux, archevêque, pas quoi. Toutes les maisons sont dessus, dedans, parce qu'en réalité, les hommes ont quitté Éden. Éden est le premier besoin de l'homme. C'est ce que je veux que la femme comprenne. Il ne faut pas chercher à gagner le cœur de ton mari. Pousse-le vers Dieu. Tu n'es pas la première, tu n'es pas son premier besoin. Il est réellement retourné à Éden. Et deuxième chose, dans les priorités de Dieu, quand il fait l'homme à Éden, la première parole qu'il donne à l'homme, ça veut dire que ça devient le deuxième besoin de l'homme. Son premier besoin, c'est Éden. Son deuxième besoin, ce n'est pas la femme. Il dit à l'homme, travaille. C'est une question de priorité, la femme vient après. Donc dis à ton voisin, s'il est un homme, ton besoin, ce n'est pas femme. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Parce que souvent, les femmes sont déçues. Mon mari ne m'aime pas comme il faut. Il est tout le temps dans ses histoires. Mais je te dis la vérité. La deuxième chose que Dieu dit à l'homme, il dit travail. Mais le mot travail ici, là, c'est quoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire travail. Et le mot travail dit réalise-toi. Il dit sois toi-même. Sois ce pourquoi je t'ai établi. Sois ce que j'ai dans mon esprit quand je t'ai établi fondement. Sois la chose. Sois. En fait, ça veut dire quoi? Quand un homme retourne à Éden et qu'il découvre la raison de son appel, de sa vie, une femme sera utile dans sa vie. Parce que quand il dit plus tard, je te ferai une aide. Comment on peut donner une aide à quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il a à faire? Vous comprenez? Donc, en fait, le problème de la frustration de beaucoup de femmes, c'est qu'elles arrivent dans une vie qu'elles sont censées aider, mais il n'y a rien à faire. Le monsieur même ne sait même pas où il va. Donc, la femme là s'ennuie. Et tant qu'elle s'ennuie, il y a des problèmes qui se créent. Oui, je te dis, si ta femme s'ennuie, tu auras des problèmes. Il faut d'abord retourner. Et puis, quand tu es retourné, il faut comprendre que, mon ami, avant qu'elle ne vienne, on t'a donné assignment, c'est-à-dire mission. Découvre d'abord la mission. Découvre ce que tu as à faire.
Quand elle vient, elle est épanouie parce qu'elle est en train de te servir. Elle est en train de travailler pour que ce pourquoi Dieu t'a mis à Éden puisse s'accomplir. Mais si elle vient, qu'elle ne trouve rien à faire, elle va s'occuper d'elle-même. Parce qu'elle est là pour travailler. Et tu as dit, oui, ma femme, elle est égoïste, elle est comme... Non, mon ami, elle n'a rien à faire avec toi. Ou tu ne lui permets pas de faire ce qu'elle a à faire. Elle va diriger ses forces ailleurs. Et puis, il va avoir plein de soucis dans la maison. Donc, c'est une conscience qu'il faut qu'on ait. Vous savez, on grandit avec Dieu. On grandit avec Dieu, il faut le comprendre. Je vous assure. Mais je dis ça aux femmes pour qu'elles comprennent que, ça dit, la femme vient pratiquement en 3e position en termes de besoins. Donc, quand tu vois un homme qui est plongé dans son assignment, il ne faut pas chercher à te substituer à sa mission. Tu ne peux pas l'empêcher. Il a le besoin du travail avant toi. Non, mon mari, il n'a même pas mon temps. Il est toujours en train de faire. Il n'a pas mon temps. Il faut le joindre là-bas. Au moins, vous serez ensemble. Sinon, il ne laissera pas son travail pour toi. S'il le fait, il est en train de changer les priorités. Oui, je te dis, tu dois tout faire pour trouver ta place dans son travail. Mais pas te substituer à son travail pour dire oui, mais c'est quand même la famille vient avant tout. Non, regardez ce que Dieu a dit. Parce que je ne veux plus que les femmes soient déçues. Parce que le monsieur, tu l'as marié, tu dis oui, on va faire chier, on va aller ici, on va faire comme ça, il va m'attraper ici, il va me faire des bisous partout. Et il ne va pas le faire, il va le faire un peu. Et puis après, il sera préoccupé par se réaliser. Parce que c'est pour ça qu'on l'a appelé. Maintenant, quand une femme comprend ça, mon ami, elle a le potentiel, elle a la capacité. Elle va faire quoi? Elle va trouver un truc pour entrer. Et puis elle va trouver sa place, elle va t'aider. Et elle va se réaliser. Parce qu'en réalité, l'homme est censé être la plateforme de la réalisation de la femme. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Les gens sont déçus, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que les attentes ne sont pas les bonnes. Et je vous ai dit, sincèrement, si Dieu t'a donné une femme, prends-la comme elle est. Il n'y a pas mieux ailleurs. Parce que si tu as une attente de toujours vouloir des bonnes choses qui vont arriver, tu seras déçu. Parce que vous savez, un humain reste un humain avec ses forces et ses faiblesses. Quand tu n'as pas d'attente démesurée, tu seras le moins. Vous savez, la gestion des attentes donne la liberté. Savoir gérer ses attentes, est-ce qu'il va te conduire la vraie liberté? Sinon, tu seras en train de pleurer et souffrir pour des choses, mais vraiment inutiles. Vraiment inutiles.